Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Coucou la Miam Miam Family, comment vous allez? Comment les choses se passent de votre côté? Et surtout, racontez-moi, voilà, si vous suivez cette vidéo le matin, comment va se passer votre journée, qu'est-ce que vous prévoyez? Si vous la suivez le soir, comment a été votre journée? Si vous la suivez en fin de semaine, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Quels sont vos plans, voilà, futurs et tout? Et donc, globalement, moi, ça va. Je voulais juste passer ici aujourd'hui pour vous faire un coucou et pour parler du sujet que je vous avais annoncé récemment dans un direct concernant les fausses couches. Donc, on va dire que le contenu ne sera pas aussi gai, voilà, que d'habitude, mais il va rester instructif. Hop, un instant, attendez, j'essaye de faire comme ça. Est-ce que ça va? Oui, je crois que c'est beaucoup mieux là. Comme ça. Ok. Donc, il sera beaucoup plus... Enfin, le contenu sera... Enfin, il restera instructif comme tous mes contenus à caractère médical. Et je compte d'ailleurs sur votre bienveillance. Mais il ne sera pas gai. Voilà, vous ne m'entendrez pas rigoler comme je le fais souvent. Voilà, on va rester un tout petit peu sérieux. Alors, je fais cette vidéo de 1 parce que j'avais commencé à vous en parler l'année dernière. On en a d'ailleurs parlé où on a fait des vidéos, mon mari et moi. C'était plutôt des podcasts où on vous racontait globalement notre parcours pour devenir parent et les fausses couches qu'on a eues en cours de chemin. Et aussi récemment, dans un direct, quand je répondais à une abonnée qui me demandait du coup comment se sont passées... comment se sont passées chacune de mes fausses couches. Elle voulait faire elle voulait un retour d'expérience par rapport à ce que elle vivait actuellement. Donc vous le savez, moi en termes de grossesse du coup, voilà, j'ai 3 enfants, mais j'en ai perdu 4 et ces 4 fausses couches se sont passées à tous les stades, hein. Autant j'en ai une qui s'est passée à 9-10 semaines de grossesse. J'en ai une qui s'est passée quand j'entamais mon 2e trimestre. Et voilà, j'ai eu des fausses couches. Et on a aussi malheureusement perdu un bébé pendant une grossesse gémellaire, je vous l'avais raconté, où un des bébés n'a pas tenu. Et c'est d'ailleurs la grossesse où j'avais eu une prééclampsie. Vous savez, c'est de l'hypertension gravidique. C'est une maladie très grave pour laquelle la seule solution, si vous voulez, c'est de faire naître l'enfant. Parce que tout devient toxique dans le corps de la maman et généralement la maman et le bébé meurent. C'est, je crois, le premier facteur de mortalité chez les femmes enceintes. Malheureusement, j'ai vécu la prééclampsie. Ça s'est mal passé dans mon cas parce que ça s'est terminé... Bon, comme vous le savez, je vous l'avais déjà raconté, ma fille est née prématurément, j'ai fait une hémorragie, tout ça, voilà, c'était assez grave. Bon, donc j'ai planté le décor. La fausse couche, comment ça se vit? Franchement, il n'y a pas de façon de vivre la fausse couche parce que c'est généralement pas une expérience qu'on voudrait vivre en fait. C'est pas quelque chose qu'on souhaite, on ne se le souhaite pas et on ne le souhaite on souhaite ce genre de choses à personne. Maintenant, il faut vous dire que tout le monde est susceptible de vivre une fausse couche. Et souvent même, vous faites une fausse couche sans vous en rendre compte parce que entre la période où vous concevez votre enfant et la période où vos règles doivent arriver, très souvent, vous perdez en fait votre grossesse sans même réaliser que vous étiez enceinte. C'est souvent ça le cas. Et les médecins, des fois, expliquent en vous disant que c'est souvent des erreurs... comment ça s'appelle? Vous savez, des erreurs chromosomiques. Voilà. Il y a souvent des problèmes de malformation, de ceci, de cela. Du coup, la nature fait sa sélection, en fait. Parce que la nature elle-même est très bien faite. Et du coup, la nature voit que voilà, c'est pas un truc qui va... C'est pas un bébé qui va tenir et tout. Il y a des problèmes chromosomiques, fonctionnels et tout. Et donc, souvent, vous faites des fausses couches sans même vous en apercevoir. Souvent, vous vous rendez compte que vous avez un cycle un peu trop abondant, un peu particulier. Et des fois, il y a des fausses couches comme ça qui passent et vous ne vous en rendez pas forcément compte. Donc ça, déjà, je dis ça aux femmes qui vivent actuellement une fausse couche ou qui l'ont vécu
pour leur dire que ce n'est pas une chose très rare. La majorité des femmes traversent ça, mais sans s'en rendre compte parce que la majorité des fausses couches se passent dans le laps de temps que je vous ai décrit. Maintenant, vous avez des fausses couches qui arrivent dans les premiers stades de la grossesse. Allez, on va dire 1 SA, 2 SA, 3 SA, 4 SA, allez jusqu'à 7, 8 SA. Ça, c'est ce qu'on appelle une fausse couche précoce. Donc, parce que là, vous n'êtes pas encore à la forme fœtale, mais vous êtes à la forme embryonnaire, parce qu'on passe à la forme fœtale, je crois, entre 10 et 12 semaines. Je crois que c'est à partir de 12 SA qu'on passe au fœtus. Jusque là, en fait, dès le début, on l'appelle embryon. Donc, c'est la phase embryonnaire. Et c'est souvent lié à plusieurs facteurs, en fait, qu'il faut essayer d'identifier. Et si malheureusement, pour vous, voilà, c'est la première fausse couche, vous êtes dans le questionnement au-delà de la douleur, vous vous demandez, bah, enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que mon corps a? Pourquoi est-ce que mon corps n'a pas pu porter mon bébé, n'a pas pu accueillir mon bébé? Pourquoi mon bébé n'est pas resté en moi? Est-ce que je pourrais en avoir après? Donc, il y a une série de questions que vous allez commencer à vous poser et ça, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal en fait. J'ai envie juste de vous dire que là, sur le coup, quand vous traversez une fausse couche, prenez le temps de faire votre deuil. Prenez le temps de faire votre deuil et surtout, prenez du recul par rapport à la situation. Essayez d'en parler. Je sais que dans certaines cultures, dans certaines parties du monde, c'est assez tabou, on n'en parle pas. Et même dans notre monde actuel, où voilà, tout va très vite, vous devez très vite retourner au travail. Souvent même, vous faites de la fausse couche en journée et le soir même, vous êtes au boulot, vous rentrez au bureau le matin. En fait, prenez le temps nécessaire pour guérir, pour rentrer à l'intérieur de vous, vous voyez, parler à votre être, en fait, votre intérieur qui est un cocon qui accueille la vie, pour vous réconcilier avec vous-même. Voilà, c'est ce que je veux dire, parce que le fait d'avoir fait une fausse couche n'en fait pas moins de vous, enfin, vous n'êtes pas en cela moins bonne potentielle future maman qu'une autre personne. Ok, ça c'est déjà ce que je veux vous dire. De deux, c'est parler avec l'équipe médicale, ok? N'attendez pas directement quand vous faites une fausse couche, ne vous dites pas, allez, je m'y remets, je guéris, je fais un bébé. Non. Quand vous avez fait votre fausse couche, prenez le temps de parler avec les médecins et si possible, demandez à ce qu'on fasse un examen, je sais pas si c'est histologique. J'ai oublié le terme, moi on me l'a fait 2 fois. En fait, vous voyez ce que vous allez perdre pendant la fausse couche, la masse de sang que vous allez perdre, l'embryon. En fait, souvent, on peut analyser cet amas-là. Voilà, ce sera comme une sorte d'autopsie de la fausse couche, si vous voulez. Et ça permettra de potentiellement comprendre est-ce qu'il y a des causes génétiques, est-ce qu'il y a des facteurs, je sais pas moi, hormonaux, des facteurs, voilà, liés, je sais pas, si on parle de hématologique, je sais pas si ça se dit, en tout cas tout ce qui concerne le sang, vous avez peut-être des problèmes de résus, de facteurs S, protéine S, protéine C, machin, c'est un problème chromosomique. Déjà, avec ça, on peut déterminer. Et voilà, ça prend souvent du temps, hein. C'est comme des tests génétiques. Et en fait, ça va prendre peut-être, allez, 6, 8 semaines, des fois un peu plus selon les pays. Et ils vont vous faire un retour. À côté de ça, s'ils ne font pas cet examen, votre gynécologue peut vous faire aussi un bilan complet. Ok? C'est important de faire un bilan complet déjà quand vous êtes en train de faire votre projet bébé. Si vous n'aviez pas de projet bébé et c'est une grossesse qui est arrivée vraiment super spontanément et vous l'avez perdu, voilà, c'est le moment donc de faire un bilan complet pour comprendre tout ce qui a pu mener à cette fausse couche. Vous voyez, des fois, la fausse couche, c'est un truc tout bête, hein. Des fois, c'est juste que vous n'aviez pas assez d'acide folique, vous n'aviez pas assez de fer, vous n'aviez pas assez de vitamine D. Des fois, vous n'aviez même pas tous les 3 réunis. Et ça peut occasionner une fausse couche, vous voyez. Des fois, il peut s'agir... Enfin, je suis pas médecin, mais votre médecin, votre gynécologue particulièrement, saura vous aider, ok? Et il vous fera, ou elle, ou, enfin, quand je dis il, c'est pour le gynécologue, bien sûr, c'est pas vous si c'est une femme ou un homme. Le gynécologue vous fera une panoplie d'examens
Voilà, pour permettre de savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que vous êtes anémié? Est-ce que vous avez assez de vitamines? Est-ce que vous manquez de magnésium? Est-ce que machin et tout? Est-ce qu'au niveau même des facteurs de coagulation, vu que moi c'était mon cas par exemple, est-ce que vous n'avez pas des problèmes de coagulation? Vous avez des personnes qui vivent avec des problèmes de coagulation sans jamais le savoir, sans jamais le soupçonner. Et puis vous allez enchaîner les fausses couches sans vous en rendre compte que par exemple vous avez un souci avec la coagulation de la protéine S ou de la protéine C qui est souvent problématique. Donc ça, on peut le découvrir, vous voyez. On peut aussi faire des examens à votre conjoint parce que c'est pas forcément que vous, voilà, qui, voilà. Et puis voir peut-être, il y a des femmes qui n'en produisent pas assez de progestérone. La progestérone, c'est une hormone naturelle produite par votre corps. Et certaines femmes, moi c'était mon cas aussi, au début de leur grossesse ou même pendant le projet bébé, doivent déjà commencer à prendre des ovules de progestérone pour permettre, une fois que, vous savez, l'embryon, une fois que l'embryon va venir se fixer à la paroi, en fait, la progestérone, le taux de progestérone normal dans votre sang va permettre à la nidation, voilà, je sais pas si ça se dit comme ça, s'il y a des médecins qui passent par ici, corrigez-moi, va permettre à la nidation de bien se faire. Et ça va permettre, vous voyez, à l'embryon de bien se fixer, de rester bien accroché et d'être bien nourri par tout ce qu'il faut pour tenir. Or, si vous n'en avez pas assez, la nidation ne se fera... Bon, je sais pas si ça se dit nidation, ça ne se fera pas bien. Et de surcroît, vous pourriez même avoir votre organisme qui commence à provoquer des sortes de contractions que même vous, vous ne ressentez pas, mais des contractions qui se font en interne et qui petit à petit expulsent... Enfin, l'environnement devient nocif pour votre embryon et vous perdez votre bébé. Ça peut être plusieurs facteurs, ça peut être des problèmes même hormonaux, comme c'est aussi mon cas. Moi, dans mon cas, par exemple, je réunissais tout un tas de problèmes, par exemple. Même si à la base, on savait déjà pourquoi ça aurait été difficile pour moi de, voilà, de procréer et tout. Pour vous, peut-être, vous êtes dans ce cas de figure, vous ne le savez pas, ou alors vous avez un mix de beaucoup de choses. Donc, comme je vous disais, deuxième chose, c'est vraiment de faire ce bilan complet, ok? Vous faites votre bilan vraiment complet, c'est important. Faites votre bilan complet, comme ça, vous savez où vous en êtes. Le médecin pourra vous dire, allez, en fonction de ce qu'on a découvert, vous commencez telle vitamine, vous commencez telle hormone, vous consultez tel spécialiste. On va peut-être vous envoyer voir un hématologue, un je ne sais pas trop, parce qu'on a découvert ci ou ça. Et ça, vous voyez, c'est comme quand vous préparez un voyage. Vous avez besoin, voilà, de faire les réservations, de prendre des renseignements sur l'endroit où vous allez, des activités qu'on peut faire, de machin, le prix des choses, comment coûte le restaurant là-bas, combien coûte le train à ce niveau-là, combien ça coûte, je sais pas, si on va avoir des installations sur la plage, combien ça coûte si on veut, voilà, faire une excursion à la montagne dans cette zone. Et en fait, ça vous permet de préparer bien votre voyage et de faire que tout se passe bien dans de meilleures conditions. Vous démarrez votre voyage en sachant combien ça va coûter, combien de temps ça va durer, les activités qui vont être faites. Ça vous permet d'avoir de bonnes vacances. En fait, c'est pareil pour votre projet bébé. Votre projet, c'est comme la construction d'une maison, n'est-ce pas? Vous avez besoin de savoir le terrain, comment est-ce qu'il est-ce qu'il est amoché, est-ce qu'il est en relief, est-ce que machin, est-ce qu'il va falloir bien rembler, comment il faut faire les fondations, quels matériaux il faudra, voilà. En fait, votre projet bébé, c'est comme le projet de construction d'une maison ou le projet, voilà, des vacances que vous planifiez, de votre lune de miel. Prenez-le comme ça. Ne vous dites pas, oui, mais d'autres femmes n'ont pas besoin de faire tout ça. Pourquoi moi, j'ai besoin de passer par là, de passer par ces équations mathématiques, biologiques, machin et tout, pour avoir mon bébé? Qu'est-ce que la nature m'a fait? Non. Face à toutes les questions de santé, nous ne sommes pas égaux, nous ne sommes pas égales. Si on ne parle que de femmes, nous ne sommes pas toutes égales. Si on parle de tout le monde, nous ne sommes pas tous égaux. Donc, ne le prenez pas comme ça. Ne le prenez pas comme une défaite. Dites-vous juste que ça vous permettra d'être mieux préparé par rapport à d'autres personnes qui ne le savent pas, juste tout simplement, ok? Quand vous avez fait cette étape-là, ne soyez pas forcément pressé de retomber dans un projet bébé. Parce que souvent, vous courez, vous êtes pressé et vous enchaînez avec une autre fausse couche. Faites l'étape de toutes les enquêtes médicales. Écoutez ce que le médecin vous dira. Il vous dira la conduite à tenir. Ok? Maintenant, je vais vous parler de l'aspect purement psychologique. De comment est-ce qu'on se sent. Vous savez, une fois que c'est terminé, vous rentrez chez vous, vous êtes seul avec vous-même et ça tourne dans votre tête. Il y a plein de questions qui arrivent, il y a plein de choses.
Et ça, je vous en parle dans la prochaine vidéo, ok? Pour que la vidéo ne soit pas longue, parce que là, il va faire 15 minutes. Je vous en parle dans la prochaine vidéo de la partie psychologique. Et après, on va parler de tout le reste, comment faire vraiment son deuil et comment préparer le prochain projet bébé. J'espère que la vidéo vous a plu. Je voulais en fait que cette introduction soit le plus light possible, que ce ne soit pas très dur en fait. Voilà, je sais que les fausses couches, c'est un sujet très sensible et je sais combien c'est dur. Je sais combien c'est dur, donc disclaimer quand même, je suis pas médecin, voilà, je suis pas gynécologue, donc ça c'est juste mes conseils après mon propre vécu, voilà. Et j'espère que ça pourra vous aider. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, posez-les-moi. Et vos questions pourraient m'aider à mieux outiller la deuxième partie qui arrive sûrement en soirée ou le lendemain du jour où vous allez écouter ou regarder cette vidéo. Allez, à bientôt.